Alors kia ora, merci à toutes et à tous de participer à cet échange sur la Nouvelle-Zélande organisé par KiwiPal. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des questions pratiques donc pour organiser un voyage au pays des kiwis. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de beaucoup de choses, ça risque d'être un petit peu dense, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je vous invite à rester jusqu'au bout, car vous allez certainement découvrir des informations absolument essentielles sur la manière de préparer votre voyage en Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle que vous disposez d'un espace de discussion sur votre écran, donc qui va vous permettre de poser des questions qui vous viennent à l'esprit. Et s'il y a un sujet qui n'est pas abordé aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à m'écrire, pas de panique. Toutes les questions que vous allez poser recevront une réponse individuelle par la suite. Alors notez bien que vous pouvez aussi contacter KiwiPal directement, à partir de notre site internet ou sur notre groupe Facebook. Déjà, il faut savoir que KiwiPal s'adresse aussi bien aux voyageurs qui s'organisent tout seuls, sans agence, qu'à ceux qui préfèrent un circuit sur mesure qui va comprendre les hébergements, un véhicule, des activités et même éventuellement des vols intérieurs. Alors naturellement, les personnes qui souhaitent un séjour clé en main sont un petit peu mieux loties, tout simplement parce que le conseiller qui va les aider à préparer leur circuit va aussi apprendre à les connaître et sera donc plus précis dans ses réponses. Par exemple, si vous voulez savoir si le Milford Track est faisable, eh bien, il vaut mieux qu'on sache à l'avance si vous avez une tendinite, si vous voyagez en famille, avec des enfants, de quel âge. Et c'est d'ailleurs pour ça que les circuits qui sont organisés par l'agence locale sont en général bien plus aboutis que les séjours que vous pouvez organiser par vous-même. Tout simplement parce que vous allez bénéficier de dizaines de petits conseils sur mesure qui vont vous permettre d'éviter les faux pas dans le pays. Alors je sais bien que vous mourrez d'envie d'aborder tout de suite les questions de formalité, de budget, de météo, de conduite à gauche, parce que ce sont des sujets essentiels. Mais je vais d'abord vous parler rapidement de KiwiPal pour que vous sachiez exactement ce que vous pouvez attendre de nous en matière de service. Une première chose importante, pour ceux qui ont découvert KiwiPal sur les réseaux sociaux, c'est déjà de bien comprendre que KiwiPal, c'est avant tout et surtout un site internet. Ce site s'appelle kiwipal.com et c'est pas juste un groupe Facebook. Donc KiwiPal en soi a été fondé en 2010, même si l'équipe n'a évidemment pas attendu cette période pour découvrir la Nouvelle-Zélande. Moi, à titre personnel, j'ai découvert la Nouvelle-Zélande bien avant, aux alentours de 1997 environ. Donc KiwiPal, c'est la contraction de Kiwi, le surnom des Néo-Zélandais, et de Pal, qui veut dire ami en anglais. Et donc KiwiPal, c'est votre ami kiwi, et le but, c'est de vous permettre de préparer votre voyage en Nouvelle-Zélande avec des Néo-Zélandais francophones, qui connaissent vraiment la destination. Et pour ça, KiwiPal travaille avec une équipe très soudée, installée à Auckland depuis longtemps, et qui est constituée d'expatriés qui ont exploré le pays. Alors, si vous êtes vous-même français, canadien, suisse, belge, bref, francophone, eh bien vous allez bénéficier d'une expertise de terrain avec, en prime, le confort de parler en français. Alors, que propose KiwiPal? Déjà, KiwiPal, ce sont des itinéraires parfaitement étudiés, avec plus de 200 guides pratiques, donc soit l'équivalent d'un guide de 2000 pages quasiment sur la Nouvelle-Zélande. Et KiwiPal, c'est devenu la référence pour les voyageurs qui veulent sortir des sentiers battus, mais en sachant tout de même où y mettre les pieds. Donc KiwiPal, c'est la possibilité aussi de demander des devis gratuits à une agence locale, mais aussi de passer des réservations de véhicules en direct, sans aucun intermédiaire, donc qu'il s'agisse de voitures, de minivans ou même de camping-cars. Donc KiwiPal ne prétend pas connaître 50 destinations, comme les agences de voyage que vous voyez dans la rue, mais uniquement la Nouvelle-Zélande. Et lorsque vous allez demander un devis, eh bien, un conseiller de l'agence locale va vous suivre durant tout votre séjour. Et c'est cette présence sur place qui va faire toute la différence. Autrement dit, en cas d'imprévu, eh bien, vous n'êtes pas livré à vous-même, il y aura toujours quelqu'un pour vous tirer d'affaire, avec un conseiller en plus qui parle français, et donc qui peut faire jouer ses relations sur place pour essayer de sauver votre séjour, s'il y a eu besoin évidemment. Et contrairement à ce que les voyageurs imaginent, eh bien, ce service n'augmente pas le prix du séjour, les tarifs hôteliers, voitures, etc. restent en direct, donc le prix n'augmente pas, mais en revanche, vous bénéficiez des services de l'agence. Alors par contre, l'agence ne propose pas de service low cost, parce que l'objectif reste quand même de faire un voyage de rêve, sans se ruiner, on est d'accord, mais sans sacrifier la sécurité ou le confort de base. Donc on ne vient pas en Nouvelle-Zélande pour rouler des milliers de kilomètres au volant d'une vieille épave sans airbag. De même, l'agence va vous proposer des hôtels simples, propres, des B&B ou des hébergements haut de gamme si vous le souhaitez.
mais elle ne propose pas d'auberge de jeunesse. Donc il faut faire vraiment la distinction entre ce qui est simple, abordable, et ce qui relève du low cost, c'est-à-dire du bas de gamme, c'est-à-dire quelque chose d'inconfortable et même de potentiellement dangereux pour votre santé. Alors quel est le budget à prévoir pour visiter la Nouvelle-Zélande? Alors, vous donner un prix fixe impliquerait de vous vendre un séjour sur catalogue. Et vous avez tous vu dans la rue les affiches qui disent « séjour à partir de temps », etc. Et il faut bien comprendre que de tels voyages sont non seulement ultra formatés, mais en plus fabriqués par des personnes qui n'ont souvent jamais mis un pied sur place. Mais en plus de ça, vous n'avez pas votre mot à dire sur l'itinéraire et c'est à peine si vous pouvez choisir les activités. Alors, au contraire, pour vous permettre de passer un séjour de rêve, il faut qu'il y ait un expert du pays qui apprenne à vous connaître. Parce que selon votre âge, votre forme physique, vos goûts personnels ou vos expériences passées, eh bien le conseiller va adapter ses propositions. Par exemple, il ne va pas vous suggérer un parc géothermique si vous avez fait Yellowstone l'an passé. Ensuite, il faut comprendre que selon le type de véhicule, ou d'hébergement, ou d'activité, eh bien votre budget il peut varier considérablement, même pour une durée de séjour équivalente, et parfois même du simple au double. En réalité, le but, c'est pas de vous vendre le séjour le plus cher possible, mais de vous vendre le séjour qui vous correspond. Autrement dit, une agence qui vous donne un tarif, sans vous connaître, vous vend en fait un voyage sur catalogue. Et ça signifie que vous n'êtes pas un voyageur, vous êtes un portefeuille. Alors, si vous voulez savoir combien coûtera votre séjour en Nouvelle-Zélande, votre séjour, pas celui de Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, il suffit de demander un devis à partir de KiwiPal. C'est gratuit, c'est sans engagement, et ça va vous permettre d'échanger avec vous pour construire votre itinéraire ensemble. Et votre voyage sera non seulement dans votre budget, mais surtout il sera à votre image. Et forcément, du coup, il sera bien plus réussi. Alors voilà qui est dit. Maintenant, si vous voulez, on va passer à des questions plus pratiques. Vous attendez tous avec impatience. Alors s'il y a bien un sujet que vous devez prendre au sérieux et dont la méconnaissance pourrait carrément ruiner vos vacances, c'est le sujet des formalités d'entrée sur le territoire néo-zélandais. Et pourtant, de nombreux voyageurs survolent les formalités. Et après, c'est la douche froide quand on découvre une démarche qu'on a oubliée, parfois la veille du départ, ou alors carrément devant la porte d'embarquement. J'ai eu ça, le cas dernièrement d'un couple qui avait oublié son NZDTA et donc qui n'a pas pu embarquer pour la Nouvelle-Zélande. Donc l'assurance dans ces cas-là ne rembourse pas un centime, donc catastrophe totale, 8 000 € jetés par la fenêtre tout de même. Et pourtant, les consignes, elles sont simples, elles sont faciles à respecter, mais il faut les connaître. Alors, en plus, les consignes, elles sont appliquées à la lettre en Nouvelle-Zélande. Donc si vous oubliez, je sais pas moi, un pantalon de randonnée, vous pouvez en acheter un sur place en arrivant. Mais si vous oubliez votre NZDTA, vous ne pourrez même pas monter dans l'avion. Alors néanmoins, pas de panique, on va passer en revue toutes les conditions à respecter. Donc, d'abord, votre passeport il doit être valable encore au moins 1 mois après la date du retour chez vous, à condition que votre pays possède un consulat ou une ambassade en Nouvelle-Zélande qui puisse émettre des passeports en cas d'urgence. Ce qui est le cas de la France, mais pas de la Suisse par exemple, qui a une ambassade mais qui ne génère pas de passeport. Donc dans ce cas-là, votre passeport il doit être valable encore 3 mois après la date de fin du séjour. Alors, je vous apprends rien, compte tenu des délais parfois considérables pour obtenir un passeport, n'attendez pas la dernière minute. Est-ce qu'il faut un visa de tourisme? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des pays francophones, donc on va compter France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, sont dispensés de visa pour un séjour de moins de 3 mois. Et cette dispense de visa, elle s'appelle Visa Waiver, ce qui veut dire en réalité en anglais exemption de visa, donc on ne parle pas d'un visa. Donc si votre pays est en Visa Waiver, vous n'avez rien à demander. Votre laissez-passer, il sera délivré automatiquement à l'entrée sur le sol néo-zélandais. NZDTA, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que cette histoire, NZETA si on veut le dire en français. Est-ce que c'est un visa? Non, ça veut dire New Zealand Electronic Travel Authority. Donc le NZETA, c'est un ensemble de taxes obligatoires que vous devez payer avant de prendre l'avion. Donc c'est payant, ça coûte grosso modo 58 $ par personne, 35 € quoi. Il faut compter un NZDTA par passager, quel que soit son âge. La demande, vous la faites en ligne par internet, sur le site officiel du gouvernement ou via leur application mobile officielle.
et vous obtiendrez le document dans un délai de 5 minutes à 5 jours. Donc ce document-là, il est contrôlé à l'embarquement et vous ne montez pas dans l'avion sans l'avoir. Alors notez qu'il y a de nombreux sites internet, parfois frauduleux, qui vont vous proposer d'obtenir ce document plus rapidement, mais souvent ce sont des arnaques, donc vous allez payer le triple, et dans le pire des cas, vous allez communiquer votre numéro de passeport et votre numéro de carte bancaire à des escrocs, donc vous imaginez ce qu'on peut faire avec. Donc utilisez exclusivement l'application mobile du gouvernement, et d'ailleurs, en plus, c'est une application qui est très simple à utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la Traveler Declaration? Alors là, c'est important, il y a un vrai risque de confusion parce que la situation a évolué. Je ne vais pas vous refaire l'historique, mais sachez que la Passenger Card, qui était un papier obligatoire qu'on remplissait dans l'avion, est progressivement remplacée par sa version similaire mais en ligne sur Internet. Donc la New Zealand Traveler Declaration se renseigne idéalement avant le départ sur Internet et c'est une déclaration obligatoire qui sert à indiquer la raison de votre séjour ainsi que les éventuelles déclarations pour la douane. Donc, une autre question qui est très classique, c'est est-ce qu'il faut un billet d'avion retour? Et la réponse est oui. Je sais qu'on lit tout et n'importe quoi sur Internet à ce sujet, mais je suis catégorique. Oui, vous devez posséder un billet d'avion retour, peu importe la destination, du moment que le billet vous fait quitter le sol néo-zélandais. Voilà, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Question suivante, comment franchir la douane sans encombre? Que faut-il déclarer? Faut-il tout déclarer? Alors ça, je sais que c'est une véritable source de stress, mais la première chose que vous devez savoir, c'est qu'on ne négocie pas avec la douane. Il n'y a aucune marge de tolérance et le site des douanes précise exactement ce qu'il est permis d'apporter ou non. Alors observez les règles à la lettre et surtout, n'attendez pas la dernière minute pour faire votre valise. Si on prend par exemple la question des médicaments, eh bien, la loi impose des règles strictes, pas de prescription de plus de 3 mois, uniquement des médicaments en boîte neuve, jamais ouverte, et il vous faut une ordonnance du médecin traduite en anglais. Et bien sûr, il faut déclarer que vous possédez des médicaments. Le non-respect de ces règles vous vaudra confiscation et éventuellement amende. Alors, bien sûr, les douaniers connaissent leur boulot, vous ne serez pas ennuyé pour des médicaments très très courants, sans ordonnance, vous savez, type Doliprane, aspirine, etc. Mais il faudra tout de même les déclarer. C'est vraiment important, n'oubliez pas de déclarer. Biosécurité, ça c'est une autre mesure qui requiert toute votre attention. La Nouvelle-Zélande, elle possède un climat très fragile qu'il faut protéger et il y a des produits qui sont interdits par la douane et notamment la plupart des aliments susceptibles de contenir des parasites. Donc le simple oubli d'une pomme dans un sac à dos, c'est 400 $ d'amende à payer sur le champ, tolérance zéro. Donc pour ça, il faut vraiment consulter le site des douanes pour savoir ce qui est interdit. Idem pour le matériel de randonnée ou de camping, évidemment vous y avez droit, mais il doit être propre, y compris pour les chaussures de marche. Et quand je dis propre, c'est propre. Donc vous pouvez même utiliser des cotons-tiges, il faut enlever la moindre trace de saleté sous vos chaussures. Donc prenez vraiment le temps de faire les choses bien. Permis de conduire. Si vous avez prévu de conduire en Nouvelle-Zélande, il vous faut votre permis de conduire national, mais aussi un permis international et il est obligatoire en Nouvelle-Zélande. Et comme il est très difficile à obtenir, des fois il faut 6 mois pour l'avoir, eh bien vous pouvez aussi légalement le remplacer par une traduction en anglais de votre permis. Mais la traduction doit être réalisée par un traducteur néo-zélandais agréé par le ministère des Transports de Nouvelle-Zélande. Donc si vous voulez, écrivez-moi, je vous donnerai des adresses de traducteurs. Est-ce que c'est tout? Non. Pas forcément. Selon les escales que vous avez prévues pour venir en Nouvelle-Zélande, eh bien vous devez respecter les règles en vigueur dans tous les pays de transit. Donc si vous passez par les USA, vous avez des démarches spécifiques à accomplir. Si vous passez à Dubaï, vous savez, il y a des décontractants musculaires bas de gamme qui sont pourtant classés en drogue dure, c'est-à-dire que vous pouvez finir en prison. Donc il faut être en règle partout. Donc consultez les sites d'ambassade, renseignez-vous, et puis si vous voulez, on va passer maintenant à un sujet moins stressant mais qui suscite aussi beaucoup d'interrogations parce qu'on va parler de la météo chez les Kiwis. Quel temps fait-il en Nouvelle-Zélande? C'est une question qui est très légitime, c'est la question la plus souvent posée, mais le pays est trop vaste pour vous donner une réponse toute faite. Alors n'oubliez pas que la Nouvelle-Zélande, ça occupe une superficie équivalente aux 2/3 de la France. Donc avec ses saisons, ses microclimats, moi je pourrais vous parler du climat pendant des heures. On a 7 articles complets sur le sujet sur KiwiPal.
Alors, si vous demandez un devis, votre conseiller va tenir compte de tous ces facteurs pour vous aider à adapter votre itinéraire et vous suggérer des activités appropriées. Il va vous indiquer en plus ce que vous devez emporter dans votre valise. Mais si votre question, c'est de savoir si vous pouvez vous baigner, la réponse sera oui, mais en été, et essentiellement sur l'île du Nord ou dans certaines régions de l'île du Sud, je pense notamment à des lacs. Le ski il est également possible entre les mois de juin et d'octobre, surtout au sud. Les sports d'hiver sont d'ailleurs, je le précise au passage, très bien expliqués sur KiwiPal, on a un guide complet. Mais en soi, sachez qu'on peut visiter la Nouvelle-Zélande toute l'année. D'ailleurs, la plupart des arbres sont à feuilles persistantes, donc ils ne perdent pas leurs feuilles, ce qui explique que le pays conserve l'essentiel de son charme, même en hiver. Mais alors attention tout de même, parce qu'en basse saison, les journées sont plus courtes. Et donc dans ce cas, il va falloir adapter votre itinéraire et vous lever plus tôt pour faire des activités. Donc je peux vous garantir qu'ici aussi, l'avis d'un expert ne sera vraiment pas superflu. Mais bon, s'il faut absolument généraliser, on peut dire que la Nouvelle-Zélande a un climat tempéré ou subtropical avec des étés et des hivers doux. Donc on peut dire statistiquement qu'il pleut plus souvent en hiver et au printemps, mais bon, faut prendre des pincettes parce qu'il y a de très nombreux microclimats qui changent la donne. Par exemple, le désert du Tongariro a son propre climat, l'Otago, le Fiordland, la West Coast ont leur climat aussi, et on va basculer de l'un à l'autre, parfois en quelques dizaines de kilomètres. Mais s'il y a une certitude à avoir, c'est que la météo est globalement imprévisible en Nouvelle-Zélande. Donc une averse à 10h du matin, elle peut être suivie par un grand ciel bleu un quart d'heure plus tard. Donc heureusement, la parade existe. Elle va consister à superposer des couches de vêtements fins que vous allez enfiler ou que vous allez enlever tout au long de la journée. Alors je sais bien qu'on répète à l'envi qu'il peut y avoir 4 saisons dans une seule journée en Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas non plus exagérer. Sur un séjour de plusieurs semaines, il est très peu probable que vous enchaîniez les jours de pluie. Surtout si vous êtes en road trip et vous allez passer continuellement d'une région à l'autre. Alors si vous voulez maintenant, on va d'ailleurs aborder la question des itinéraires qui est absolument essentielle. Je sais que certaines personnes économisent durant 10 ans pour s'offrir un séjour en Nouvelle-Zélande et pour de nombreux voyageurs, eh bien, ça va être le voyage d'une vie. C'est un véritable investissement. Et dans de telles conditions, eh bien, il est légitime de vouloir en profiter au maximum. Et comme la réussite de votre séjour va dépendre en grande partie de l'itinéraire en voiture ou en camping-car, eh bien, il ne faut pas partir les mains dans les poches. Même si, bien sûr, il faut laisser une part à l'improvisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous répondre tout de suite aux questions que tout le monde se pose en matière d'itinéraire. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut tout voir en un seul séjour? Alors, on l'a dit précédemment, la Nouvelle-Zélande, elle est bien plus grande qu'on l'imagine. Elle va s'étendre sur 3500 km du nord au sud. Donc, visiter tout le pays en quelques semaines, c'est strictement impossible. Il faut faire des choix et l'agence locale, elle est justement là pour vous aider. Alors une autre question classique, c'est quelle île visiter? Est-ce qu'il faut visiter l'île du Sud ou l'île du Nord? Et on dit souvent que l'île du Sud est plus belle que l'île du Nord. Mais ça, c'est une pure invention du marketing, qui date d'ailleurs de la trilogie du Seigneur des Anneaux dans les années 2000. Parce qu'à l'époque, on mettait surtout en avant les paysages épiques de l'île du Sud. Mais en réalité, chaque île est exceptionnelle. Donc elles sont toutes les deux magnifiques, elles ont toutes leurs particularités. Et moi, je vous conseille plutôt d'étudier les guides sur KiwiPal pour vous forger votre propre avis. Et vous verrez qu'en fait, on compte à peu près autant de lieux exceptionnels sur chaque île. On continue. Comment éviter la foule? Comment faire pour sortir des sentiers battus? Selon la formule que tout le monde connaît. Eh bien, je peux vous dire que tout seul, ce sera très difficile parce que ça implique de connaître vraiment le pays et savoir ce qui est faisable. Par exemple, si vous voulez faire 4 heures de route pour rejoindre un endroit où il n'y a ni hébergement ni commerce, eh bien, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir organiser facilement. Et ça, c'est une connaissance qu'on ne peut pas avoir sans avoir vécu sur place. C'est justement pour ça que la plupart des agences qui vont vous proposer des circuits pour la Nouvelle-Zélande vont se contenter de circuits très classiques, très simples, pas du tout originaux, parce que ça simplifie leur travail de réservation. Donc pour vraiment sortir des sentiers battus, moi ce que je vous recommande, c'est de commencer par demander un devis gratuit sur KiwiPal. Et comme ça, vous allez en discuter avec un conseiller qui connaît le pays, qui vit sur place, et pas avec une agence qui vend 50 destinations différentes. Autre question, quelle distance parcourir en véhicule chaque jour? En réalité, chaque voyageur est différent, on a tous nos limites. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas manger les kilomètres jusqu'à l'épuisement.
Sinon, vous allez avoir droit à la traditionnelle dispute de mi-séjour. Généralement, c'est quand un participant est crevé et pas l'autre. Mais alors attention, faire des pauses, ça ne veut pas dire que vous allez rester assis à rien faire. Vous pouvez très bien prévoir de courtes randonnées, de courtes sorties et même du farniente, parce que la finalité d'un séjour comme celui-là, c'est quand même de rentrer avec le moral au top et en forme. Dernière question récurrente, pouvez-vous me réserver l'itinéraire que j'ai conçu tout seul? Et là, la réponse, elle est oui, bien sûr, s'il est faisable. Et dans la plupart des cas, les itinéraires soumis ne sont pas réalisables ou doivent être considérablement remaniés. Parce que le fait est que construire un itinéraire, ça ne se résume pas à lister des étapes dans Google Maps. Il faut tenir compte des horaires d'ouverture des activités, des hébergements, des commerces, sans parler des randonnées qui peuvent être fermées ou des musées qui sont en rénovation. Vous voyez le principe. Donc en fait, le principal souci, c'est la gestion des pauses. Pour que votre circuit il ait une respiration, pour éviter le burn-out. Donc même les circuits sur KiwiPal, qui ont été très étudiés, sont à personnaliser selon vos envies, selon vos besoins. Et en fait, il est très rare qu'il n'y ait pas des étapes à modifier, même sur nos circuits. Et justement, ce qui est bien, c'est que ça permet une conversation très productive, très constructive avec votre conseiller, qui va déjà s'assurer, dans un premier temps, que le mode de transport que vous envisagez, voiture, camping-car, etc., eh bien, il vous convienne vraiment. Donc voiture, camping-car, minivan, van, le choix du type de véhicule, il peut sembler très simple de prime abord, mais si vous vous trompez en la matière, eh bien vous risquez vraiment de mettre en péril votre séjour. Et ici aussi, l'agence locale, elle peut vous aider parce qu'elle bénéficie du retour d'expérience de milliers de voyageurs. Donc moi, à titre personnel, j'adore le camping-car, mais contrairement à ce qu'on répète, c'est pas forcément la solution la plus économique. C'était très vrai il y a encore 10, voire même 15 ans maintenant, mais cette époque, elle est révolue. Non seulement le coût de la location a augmenté, mais le prix des campings pour se garer la nuit, des campings payants, a augmenté aussi fortement. En plus, la Nouvelle-Zélande souhaite bannir les véhicules non autonomes dans la plupart des campings gratuits du pays. Donc concrètement, ça signifie qu'il faudra circuler dans un véhicule moyen haut de gamme, donc capable de retenir ses eaux usées durant au moins 3 jours. Et par conséquent, un voyage va vous revenir aussi cher, voire même souvent plus cher qu'un autotour qui soit bien ficelé. Alors, je sais que les avis sont souvent très tranchés entre les partisans de la voiture et du camping-car, mais la réalité, c'est que peu de gens ont vraiment testé les deux solutions en Nouvelle-Zélande. Et c'est pas parce qu'on a l'expérience du camping-car en France, par exemple, je sais pas, en Suisse, qu'on peut la transposer en Nouvelle-Zélande. C'est un pays avec des règles, des limitations de vitesse qui sont différentes. Et en plus, le camping-car, c'est pas forcément synonyme de liberté. C'est pas parce que vous pouvez choisir où vous allez passer la nuit que vous allez être forcément plus libre. Ça, c'est un point de vue très subjectif. Parce que faire la vidange des eaux usées, recharger les batteries, se doucher en 2 minutes à l'eau tiède, tourner en fin de journée pour trouver une place de camping avec les enfants qui râlent derrière, se garer péniblement en centre-ville. Alors je sais bien que pour certains, ces inconvénients font partie du charme du camping-car, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle de la liberté. En réalité, on ne loue pas un camping-car pour faire des économies, mais parce qu'on aime ce type de transport et son rythme. Donc on va certes moins vite sur la route, on pratique moins d'activités, mais ce qu'on recherche, c'est l'atmosphère des campings. Alors, il faut faire du camping-car pour faire du camping-car et pas pour économiser 300 €. Et le circuit en voiture, lui, en revanche, il vise une clientèle qui veut en profiter au maximum. Ce qui est logique puisqu'on roule 15 à 20% plus vite. Donc on va passer moins de temps sur la route et donc davantage de temps à explorer le pays. Et en plus, sans devoir chercher un point de chute tous les soirs, parce qu'on sait déjà où on va dormir. Et donc on se fatigue moins au volant, on dort mieux et on bénéficie de plus de confort. Alors qu'est-ce qu'il faut conclure? Eh bien, tout simplement qu'il ne faut pas choisir à la légère, déjà. Donc d'expérience, je peux vous dire que 2 voyageurs sur 3 renoncent au camping-car quand ils découvrent exactement de quoi ils retournent. Mais il faut choisir plutôt la formule qui vous convient. Et pour ça, eh bien, l'expertise d'un conseiller, elle est absolument essentielle, parce qu'il va vous aider à voir le tableau dans son ensemble, notamment en matière de conduite à gauche. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'aurais sans doute découvert la Nouvelle-Zélande bien plus tôt, si je ne m'étais pas fait des films dans ma tête à l'idée de conduire une voiture que j'imaginais monter complètement à l'envers. Et pourtant, ce qu'on s'imagine difficile, eh bien, se révèle finalement être une partie de plaisir. Alors, quelles sont les craintes des conducteurs?
Eh bien en fait, elle se résume à quelques interrogations. Ça va être essentiellement comment sont placées les commandes dans la voiture. Qu'en est-il des panneaux routiers? Est-ce que je vais tourner dans le mauvais sens dans les ronds-points? Est-ce que je vais surtout finir dans le décor 100 mètres après avoir quitté l'agence? Et ainsi de suite. Et pourtant la réalité, c'est que les pédales sont passées au même endroit au niveau des pieds. Il n'y a guère que les essuie-glaces et les clignotants que vous allez confondre parfois. Le code de la route, il reprend la quasi-totalité du standard international, avec quelques petites particularités quand même, hein, comme les fameux panneaux qui signalent la présence des moutons ou des manchots sur la voie ou des kiwis. Mais la priorité reste à droite, même si on roule à gauche, ce qui en fait est très appréciable parce que vous serez rarement surpris par un véhicule qui s'insère. Et puis il y a les ronds-points, donc les roundabouts, qui ont tous des stops à l'entrée, donc qui ne présentent aucune difficulté. Ajoutez à ça que le réseau routier, à condition de rester sur les axes principaux bien sûr, il est en excellent état avec une circulation très faible. La Nouvelle-Zélande, c'est la taille du Royaume-Uni à peu près, mais avec seulement 5 millions d'habitants. Et en plus, un tiers d'entre eux vivent à Auckland. Vous imaginez donc. En dehors des horaires de sortie de bureau, il n'y a pas de bouchons en Nouvelle-Zélande. Et encore, on parle des grandes agglomérations. Donc ça donne l'impression de conduire dans une publicité pour voiture. Alors, est-ce que la conduite à gauche est vraiment si facile que ça? Eh bien, écoutez, si vous êtes sceptique, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques séquences qu'on a filmées sur la route. Et vous allez vous dire que c'est une circulation normale de haute saison, et ça va vous donner un bon aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur la route. Voilà. Alors il faut tout de même souligner qu'il y a quand même quelques difficultés. Vous pouvez avoir certaines voies qui serpentent beaucoup, même si ça va dépendre des régions. Vous avez des routes de gravier à 20 km/h max qu'il faut suivre avec prudence. Mais si malgré tout c'est un sujet qui vous tracasse, eh bien n'hésitez pas à me contacter ou à votre conseiller attitré pour en discuter. Mais sachez que l'extension de garantie pour la voiture est quand même fortement recommandée pour que vous ayez une conduite plus détendue et que vous n'ayez pas de franchise et que vous n'ayez pas de caution. Et ce sujet de l'assurance d'ailleurs, c'est un sujet qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère et pas seulement pour la location de véhicules. Alors qu'il s'agisse de la santé, de l'annulation de vol, ou de la perte de bagages, ou même d'ailleurs de la location de voiture, on vient d'en parler à l'instant, la question de l'assurance voyage, c'est une question qui est absolument cruciale. Et c'est aussi, hélas, un sujet sur lequel on se trompe souvent en pensant être assuré sans l'être vraiment. Et une erreur que j'entends tout le temps consiste à dire « je n'ai pas besoin d'une assurance parce que j'ai déjà une assurance avec ma carte bancaire ». Et effectivement, bon nombre de cartes bancaires incluent une assurance location de voiture ou rapatriement. Mais avez-vous vraiment lu les conditions générales de vente de votre carte bancaire? Parce que, entre le discours que vous a tenu le banquier et les clauses qui sont, comme par hasard, écrites en minuscules, il y a une sacrée différence. Mais alors, quel est le problème exactement? Eh bien, votre carte bancaire, elle couvre uniquement ce que vous avez acheté avec elle. Donc si vous avez payé une prestation avec la carte bancaire d'un tiers, la couverture ne s'applique pas. Et le plus ennuyeux, c'est qu'en cas de problème, vous devez généralement avancer tous les frais en espérant vous faire rembourser au retour, avec des justificatifs. Et le plafond de remboursement, il est généralement insuffisant. De plus, votre sécurité sociale, votre mutuelle ne sont pas reconnues en Nouvelle-Zélande, comme la plupart des assurances voitures d'ailleurs. Alors certes, il y a un dispositif, l'ACC, qui est un dispositif néo-zélandais et qui vous couvre gratuitement, mais seulement en cas d'accident. Donc si vous avez une carie, vous allez chez le dentiste, il faudra payer l'intégralité des soins. Et comme l'ACC ne couvre que si on se fait soigner sur place en Nouvelle-Zélande, eh bien si un membre de votre famille, j'espère que non, mais est hospitalisé, eh bien les autres voyageurs qui veulent rester vont devoir prolonger le séjour à leurs frais. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien déjà, il faut commencer par lire vos conditions d'assurance, si vous en avez une. Et si besoin, eh bien vous allez souscrire une vraie assurance voyage, ça peut être chez Chapka, chez Allianz, qui, là, pour le coup, va vous permettre de bénéficier de plafonds relevés et surtout un avancement des frais qui va vous permettre de voyager l'esprit libre. Une assurance, c'est moins de 100 € par adulte pour un séjour de plusieurs semaines. Alors, je suis un peu sidéré, moi, quand je vois des gens dépenser plus pour s'offrir un maillot des All Blacks, plus fabriqué en Chine, que pour assurer la sécurité de leur famille. En plus, si vous visitez KiwiPal, vous avez 10% de réduction en ce moment sur les assurances Chapka, alors je vous conseille vraiment de jeter un œil. Mais encore une fois, regardez la question de l'assurance dans le détail. Donc on arrive à la fin de cet échange, c'était très dense, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous en avez posé dans le chat, je vais les lire, je vais les étudier, pas d'inquiétude, je vais vous répondre sous 24 heures. N'hésitez pas à contacter KiwiPal. De toute manière, ce sera toujours un plaisir de vous aider. Si le format vous a plu, dites-le nous. On organisera d'autres
présentation. Si vous souhaitez un devis, faites-le dès maintenant. N'attendez pas, le plus tôt sera toujours le mieux, y compris si vous voulez louer une voiture, puisque les prix sont révisés tous les ans avec l'inflation. En plus de ça, dans le monde post-Covid, les tarifs y bougent en permanence. Plus vous vous organisez en avance, plus vous aurez des meilleurs prix. En plus de ça, ça vous laissera plus de temps pour organiser votre séjour avec un conseiller KiwiPal et vous serez gagnant parce que vous passerez un meilleur voyage en Nouvelle-Zélande. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt sur KiwiPal.